monde, c'est Geneviève de Colorista. Est-ce que vous êtes là pour cette mon premier podcast en direct? On a une personne, deux. On va attendre qu'il y ait un peu plus de gens. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je regarde par ma fenêtre patio, là, il neige un peu, c'est un peu déprimant. Mais bon. Alors, bienvenue. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de gens. Là. Vous êtes 5, 6, 7. Bonjour Mélanie, Sylvie, Stéphanie, Clara. Bonjour Clara. Bon, ben c'est super le fun. On commence à être pas mal. Alors, je vais commencer. Puis, les autres, vous pourrez toujours le revoir. Je vais essayer de le mettre sur YouTube demain. Et puis, on va commencer. Hein? Alors, je me présente. Je fais comme un podcast régulier. C'est comme une formule podcast en direct, pas de filet. Je ne peux pas recommencer. Fait qu'on y va. Alors, bienvenue à l'épisode 10 du podcast Tricot de Colorista. Mon nom est Geneviève. Je suis la teinturière de Colorista. Vous pouvez me trouver sur Facebook, vous savez où, sur Instagram sous Colorista Yarn, sur Ravelry sous Colorista. Vous pouvez m'ajouter dans vos amis, j'aime toujours ça. Et ma boutique, c'est coloristarn.com/boutique. Le site web, c'est sans la boutique à la fin. Et vous pouvez m'écrire à coloristageneviève@gmail.com. Alors, puisque les présentations sont faites, on va aller dans le vif du sujet. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire en direct parce que j'aime ça, le contact en direct. C'est un peu plus motivant, on va dire, de faire ça. Et fait que j'ai décidé de faire ça, puis de le mettre après sur YouTube. On va voir si ça fonctionne, je verrai après. Alors, on va commencer par les projets terminés. Alors, et voilà, mon projet terminé. Je vous le montre. C'est le Magnolia Chunky de Camilla Vade. Et j'ai utilisé l'élément Deka, qui est une laine non traitée du Pérou. Et mon Indulgence Mohair, la couleur byzantin. Puis la couleur du Deka, c'est terre d'ocre. Alors, c'est vraiment bien, c'est chaud, c'est doux. C'est vraiment super, je le recommande. Là, j'ai mis ces boutons-là parce que, en fait, c'est les seuls que j'avais qui allaient. Je ne suis pas très bouton doré de nature, mais c'est les seuls, j'en avais 10. Fait que c'est ça. J'aurais aimé ça, peut-être des boutons en acre. Je vais peut-être les changer après pour des boutons en acre, mais là, j'en avais que 2. Alors, ça n'aurait pas été très beau. Alors, ça, c'est mon projet fini. J'ai pas d'autres projets finis. Puis, dans mes projets en cours, j'ai toujours mon projet secret avec Stéphanie Voyer, que je ne vous ai pas montré, que je ne vais pas vous montrer encore. Mais, j'ai mes petits sacs à fleurs ici. C'est un autre patron de Stéphanie. Je vais enlever. C'est un petit bas avec de la dentelle. Ça, j'ai pris la couleur crépuscule. Ça, c'est la couleur Red Velvet. Fait que là, je suis en train de faire la jambe. Moi, je fais toujours 2 à la fois parce qu'autrement, j'ai généralement pas 2 bas. Puis ils sont généralement pas de la même longueur si je les fais pas en même temps. Donc, c'est joli. C'est que là, je fais la dentelle. Puis après, le bout du pied, je pense que c'est du jersey en vert, mais peut-être que je vais le faire en jersey en droit. Là. Je me questionne là-dessus. Alors, ça, c'est dans le cadre de KCM Ensemble. Si vous participez à ça, c'est mon projet. Il faudrait d'ailleurs que je mette des photos. Là. J'étais un peu lente là-dessus. Vous me tenez trop occupée en ce moment. Pas une petite gorgée de vin. C'est rare dans mes podcasts, d'habitude, je ne bois pas de vin, mais là, on est en direct. Jeudi, j'ai le droit. Ah, merci, Joanne. C'est gentil, vos commentaires sur mon cardigan. C'est différent aussi de faire un podcast où on est un peu dans le vide. Comme ça, là, c'est bien, j'ai vos commentaires. À la fin, si vous voulez garder vos questions pour la fin, on va faire un petit question-réponse, si ça vous tente, à la fin du podcast. Comme ça, vous pourrez me poser vos questions, puis je pourrai répondre en direct. Ça va être le fun. Alors, dans mes projets à venir, évidemment, j'en ai toujours plein. Il y a Isabelle Allard, Zab la tricoteuse, qui fait un patron avec mes bas. Ce patron-là, je sais qu'on a en miroir, c'est parce qu'il faut que je me voie, autrement je ne saurais pas vous montrer les choses. Alors, parce que je suis sur mon téléphone. Alors, c'est le patron Sylvestre. Fait que c'est un beau patron avec un petit peu de motif de jacquard sur le pied et la jambe. Alors, c'est bien pour commencer. Les gens qui ne sont pas habitués à faire du jacquard, c'est une bonne manière de s'habituer à ça. Alors, moi, je fais son test, puis j'ai décidé de faire ça dans les couleurs Thelma et Ziggy. Fait que ça va être ça, mes choix
pour faire le petit bas sylvestre là, que je devrais commencer en fin de semaine, je pense. Il y a des bonnes chances. Puis en plus, là, j'ai comme une envie de faire des chandails. Alors là, j'hésite entre deux. Fait que vous allez m'aider peut-être à choisir. Alors, mais les deux patrons entre lesquels j'hésite, c'est le Noëlla de José Paquin de You and I Knit. Fait que ça, c'est un beau patron. Puis je veux essayer ma BFL comme ça dans jacquard. Alors, je ferai le corps, cette couleur-là, bitume. Puis le jacquard, je le ferai ces couleurs-là. Fait que ça, c'est un de mes choix pour faire ce patron-là. Et puis l'autre, j'en ai parlé, c'est le City Limits de Tanis Fiber Arts, qui demande comme un fil doublé plus un mohair. Alors là, j'ai beaucoup d'harmonies que j'ai faites, mais celle qui me tente le plus, même si je trouve que ça ressemble un petit peu à mon Spectre, mais je l'aime tellement. Attendez, je me penche là, je reviens parce que c'est quand même ses chevaux. Ah, je l'ai perdu un. Un instant, je reviens. Excusez. Hop, un instant, mauvaise oreille. OK, c'était parti un peu loin. Je suis désolée. On est en direct, hein? Alors, mes choix de couleurs, ça serait ça ici. Tiens, comme ça. Avec celle-là. Alors, ces 5-là. C'est Amour d'été, Girlfriend, In Between, Red Velvet et Marron glacé pour celle-là. Et je mettrais peut-être un petit mohair promesse comme ça. Il me semble que ce serait bien cute. Fait que ça serait ça. En tout cas, ça me tente beaucoup. Sauf que là, je me dis, l'été arrive, un chandail, double fingering avec du mohair, tu sais. En tout cas, je vais peut-être finir par faire les deux. Mais j'ai vu que dans celui de You and I Knit, il y avait des versions courtes, à manches courtes. Fait que peut-être que je ferais ça. Parce que j'aime ça, moi, les chandails à manches courtes en laine. Ça, je les porte plus. J'ai remarqué que je les portais plus. Ça peut être parce qu'à mon âge, on a chaud. Alors, fait que ça, c'est mon City Limits. Alors, j'attends un peu que vous tranchiez. J'ai un autre kit qui est plus avec la couleur Sea Glass, Twilight, du gris, puis qui s'en va vers le jardin d'hiver. Ça aussi, c'est super intéressant. Puis je mettrais peut-être un petit mohair gris pâle avec ça. Ça pourrait être bien beau. Puis j'en ai un autre aussi avec le fusion chai latte, safran, tout ça, plus dans les orangés aussi. Ça pourrait être beau. Alors, je réfléchis à tout ça. Vous allez sûrement me voir. Bon, Sylvie me dit, fais celui qui me tente le plus. Le deuxième fait plus été. Oui, mais le deuxième, il va être plus chaud, en tout cas. En tout cas, je réfléchis à tout ça. Vous savez. Alors, je voulais aussi vous montrer, j'ai fait quelques achats. J'ai eu des cadeaux, en fait, avec la gentille Dolphina. Sophie m'a envoyé ça quand elle m'a envoyé des sacs. Alors, c'est de la Timberland. Je ne l'ai jamais essayé. Timber Yarn, excusez. Je ne l'ai jamais essayé, cette laine-là. Alors, ça fait des belles rayures. J'ai vraiment hâte de faire... Ah oui, Jade, c'est une bonne idée. Mais il faudrait que je vais demander à mon chum s'il va aller les chercher en bas. Un instant. Serge? Un instant. Là, je ne peux pas arrêter, on est en direct. Alors, Serge, dans mon bureau en bas, vis-à-vis l'étagère blanche, il y a une boîte avec des belles laines par terre. Agencées. Oui, il y a 2 boîtes, ça va être celle de gauche. Bon, on va voir ce qui va arriver avec ça. Hein? Alors, bon, je vais continuer avec mes achats, mes achats et mes cadeaux. Alors là, elle m'a donné ça ici, j'ai bien hâte, ça va faire des rayures, ça va être super cute. Donc, ça, j'ai hâte d'avoir le temps de faire ça. Et il y avait Linda et Gilles de Mon Tricot qui ont fait le Quarantine Scheme où on envoyait juste un mot, puis ils nous envoyaient comme un kit. Fait que moi, j'ai dit, surprenez-moi. Alors, j'ai eu ces 2 magnifiques chevaux. Oui, c'est en plein ça, chérie. Hey, il l'a eu du premier coup. Bravo! Alors, ça, c'est de la Art Yarn Merino Cloud. Alors, c'est Merino extra fin et cachemire.
Et puis ça, je rêvais de l'essayer. C'est la Spin Cycle dans leur couleur qu'ils ont faite pour eux, la héliotrope. C'est vraiment super beau. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. T'sais. Puis il y a un patron avec ça. C'est ce patron-là ici de Lucinda. Alors, je ne sais pas si je vais faire le patron encore ou si... peut-être que je pourrais intégrer ça dans mon chandail Noëlla de You and I Knit. En tout cas, c'est dans mes options. Fait qu'il y a ça que j'ai acheté et je me suis fait venir ce livre-là que vous voyez à l'envers. C'est The Book of Yarn de Clara Parks. Je voulais aussi acheter The Book of Wool, mais il n'y en avait plus. Fait que je vais commencer par The Book of Yarn. C'est super intéressant. Elle explique tous les différents types de laine. Puis qu'est-ce que chaque type de laine, qu'est-ce qu'on devrait faire avec, en fait. Donc, ça aide, tu sais, ça aide. Mais là, René, ça, c'est moi qui me le suis payé, ce livre-là, parce que je me suis dit que j'aurais le temps de lire un peu. Fait que j'ai pas été si gâtée. Mais dans le truc de mon tricot, c'est sûr que oui, j'ai été gâtée. La Spin Cycle, c'est vraiment un beau cadeau. Je suis vraiment contente. Ah, bonjour Ginette, ma belle-sœur, écoute. Hein? C'est le fun. On a plein de surprises comme ça. Alors, je voulais aussi vous dire, je vais vous montrer les autres kits. T'sais. Mais non, avant, je voulais vous parler de la couleur Unicorn Party que j'ai mis en ligne aujourd'hui. Je suis déjà en rupture de stock. Alors là, j'en ai rajouté 8 que je vais teindre demain. Alors, si vous en voulez, je vais en mettre 8, puis là, je vais voir s'ils partent toutes d'ici demain, je vais peut-être en rajouter d'autres. Alors, vous allez me tenir occupé. Je vais en rajouter, tout simplement, parce que j'en ai, c'est juste que c'est pas teint. Fait que je vais l'atteindre demain parce que vraiment, j'ai été surprise. J'en ai mis 8, puis ça s'est disparu comme ça dans l'après-midi. Parce que j'ai la promo Coco. Alors, vous utilisez le code Coco, vous avez 15 de réduction jusqu'au lundi de Pâques, le 13 avril. Alors, profitez-en. Faites-moi travailler un peu. Ça me fait toujours, ça me fait du bien. J'ai pas trop arrêté, c'est que... Ça me fait vraiment du bien. Alors, ça demain, j'en ai remis en ligne là, mais sachez que c'est pas teint, ça va être teint demain. Mais de toute façon, je vais à la poste seulement 2 jours par semaine. Je vais le lundi. Cette semaine, ça va être mardi, parce que lundi, ça va être fermé, je croirais. Alors, mardi, je vais seulement le lundi et le jeudi d'habitude, donc la semaine prochaine, mardi et jeudi. Alors, toutes les commandes que j'ai reçues jusqu'à 1h aujourd'hui sont parties. Puis les prochaines commandes vont partir mardi prochain, tu sais. Alors, je vais vous montrer mes autres idées de kit. Ça va être là, c'est bien improvisé. Là. Bon, fait que j'avais ça, ici comme ça, avec un petit mohair, probablement le même que ça ici. Ou le flamme, mais là, j'en ai plus de flamme. C'est parti. Fait que ça serait une idée de kit pour le City Limits, que j'aime beaucoup aussi. Moi, j'aime toutes les couleurs, hein, fait que... C'est ça. Alors, puis j'ai celui-là aussi. Attendez, comme ça. Ça, c'est plus sea glace, j'ai charbon, jade. Ça, c'est jardin d'hiver. Puis j'ai Twilight ici, le nouveau Twilight, comme ça. Ça aussi, c'est intéressant. Avec un petit mohair gris pâle, ça serait super cute. Et j'ai lui aussi, mais lui, il est moins réfléchi. On va dire que c'est plus des couleurs que j'ai mis comme ça. Excusez, j'espère que vous m'entendez tous bien. Bon. Madeleine, calme-toi. Alors, j'ai ça ici aussi, qui est dorure. J'ai clairière, Into the Woods, crépuscule, qui est revenu en stock, et Red Velvet. Fait que ça aussi, ça pourrait être super le fun, tu sais. Alors, ça, c'est toutes mes idées. Ah, c'est mon petit gris pour montrer avec celui-là. Comme ça ici. Ah, il m'en manque une. Je l'ai échappé par terre. Là, je n'irai pas le chercher. Avec ce mohair-là, ça serait vraiment cute. Fait que j'hésite. J'hésite surtout pour moi, là, pour mon teint. J'hésite entre lui et le kit rose. Mais le kit doré aussi est beau. J'admets que j'ai un petit faible pour ces couleurs chaudes-là. Fait que, c'est ça à peu près mes kits. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez revoir quelque chose? Là, je peux envoyer Serge chercher n'importe quoi en bas. C'est une blague. On ne fera pas ça. Est-ce que vous avez des questions?
Ah, Louise, ben c'est sûr, Louise, toi, t'aimes le crépuscule. À Nancy, le kit doré, bien oui. J'essaie d'en avoir pour tous les goûts. Puis moi, j'aime pas mal toutes les couleurs. Une fois que c'est harmonieux, il n'y a pas de couleur que j'aime pas. Tu sais, ça dépend toujours avec qui, ça dépend toujours avec quelle couleur c'est agencé, mais je pense que toutes les couleurs peuvent bien nous aller. C'est toujours une question de dosage, tu sais. Fait que c'est vraiment, comme moi, c'est ça. On pourrait pas croire que cette couleur-là, ça me va bien, mais ça me va bien. Mais j'ai toujours aimé ça, le jaune, alors, tu sais. Alors, est-ce que vous avez des questions? René veut savoir ma couleur dominante. Quand je fais du jacquard, je la mets dans ma main gauche. Mais moi, j'ai le jacquard très, très lousse. Souvent, même mon jacquard, c'est plus lousse que mon jersey. Parce qu'à cause de l'arthrite, j'ai de la misère avec ma tension. Alors, c'est vraiment plus... je suis vraiment plus relaxe de ma main gauche dans comment je tiens ma tension. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que j'en ai manqué? Ah, merci Sylvie. Non, je fais pas de tuto pour le Magic Knit. Est-ce que Thérèse, vous voulez dire le Magic Glue pour les bas? Moi, j'aime beaucoup les tutos de Knit Pearl Hunter. Elle couvre vraiment tous les sujets. J'ai beaucoup, beaucoup appris avec elle. Ses tutos sont courts. C'est en anglais, mais c'est très, très clair. Donc, c'est facile. On voit bien ses aiguilles. On voit vraiment tout ce qu'elle fait. Alors ça, je vous recommande ça. Knit Pearl Hunter. Son nom de famille, c'est Hunter. Sur YouTube, vous allez tout trouver ça. C'est vraiment bon. Tu sais. Ah, tu- Sylvie, tu aimerais voir les kits dans les couleurs plus froides, comme le rose. Tu aimerais le revoir? Celui-là, ça, c'est plus froid dans le kit plus rose. Et puis, j'ai le kit... ça, vous pouvez toujours m'écrire après. Puis, je vais vous dire les couleurs que j'ai mises. Puis l'autre, le plus froid, c'est lui. Mais il manque une couleur là, qui est tombée par terre. Le jardin d'hiver est tombé par terre. C'est que ça aussi, c'est plus froid. J'ai comme deux kits chauds puis deux kits froids, finalement. Oui, Annick, quand tu es d'accord avec moi que Nick Pearl Hunter est toujours bon. Là, c'est sûr que quand je vais mettre ça sur YouTube, les gens, vous n'allez pas comprendre. C'est parce que puisque je le fais en direct sur Facebook, je vois les gens qui m'écrivent. Là, j'ai chaud. Mon chandail est chaud. Hein, ça me fait de la petite buée dans les lunettes. Je m'excuse, tu sais. Ah, je voulais que je vous montre le patron du City Limits. Bien sûr, si je le trouve un instant. Où l'ai-je mis? Ici. Parce qu'elle a donné un petit bout de temps à tennis. Elle l'a donné gratuitement quelques jours. Fait que c'est ce patron-là ici, de City Limits, ce que vous allez trouver sur Ravelry, qui est très bien. Elle donne beaucoup, on a beaucoup de choix, c'est-à-dire qu'on peut faire le col, la bordure avec des côtes ou avec le I-cord. Elle explique comment faire le shaping, la taille si on veut faire plus ajusté. C'est vraiment un patron super complet, là, c'est comme une recette. Vraiment, ça a l'air vraiment bien. J'ai vraiment hâte de le commencer. Alors, ça se peut que vous voyez. Là, il faudrait que je fasse un échantillon, mais je ne suis pas sûre, par exemple. Je vais enlever mes lunettes là, parce que j'ai de la buée dans les lunettes. Je ne suis pas sûre que je vais mettre du mohair. Ça serait beau, mais je suis pas. Parce que là, vous voyez, j'ai chaud là, parce que je porte ça. Fait que je suis pas sûre que je suis capable d'endurer un chandail double fingering avec du mohair. Marc, ça va être comme ça, mais ça, je trouve ça très chaud. Là, j'irai dehors jouer dans la neige avec ça. Là. Ça dépend des tailles, Sylvie, parents. C'est parce qu'elle, en fait, c'est une grosseur worsted. Donc, si tu prends double fingering, ça va comme doubler ta quantité. C'est que c'est près de 2000 mètres, je pense, si on double la quantité. Mais je sais, ça dépend encore de la largeur des rayures qu'on fait. Tu sais, on pourrait le faire tout avec des restants de laine qu'on a, finalement. Parce qu'on fait, mettons qu'on a 3 couleurs, ça va être AA, AB, BC, CC. Puis là, on continue comme ça. Donc, on peut faire toutes des petites rayures. Là, si on a des restants de laine, on fait juste comme doubler notre fil de la même couleur, doubler notre fil avec le fil suivant. Puis là, on monte comme ça. Donc, mais d'après les calculs, moi, ça me donne à peu près un 2000 mètres. Ce que je trouve beaucoup, mais peut-être. Je ne sais pas. Il va falloir que je fasse un échantillon pour que je calcule ça. Tu sais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais prendre une petite gorgée pendant que vous réfléchissez.
Fait que s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, c'est sûr que Marie, oui, il va y avoir une castellite. Moi, je me retiens la castellite parce que je sais que je suis pas bonne quand j'ai trop de projets. Puis là, il faut qu'il y en a, mon projet secret, il faut que je l'avance. Mais bon aussi, c'est que si j'ai trop de projets en cours, là, je finis par. Mais le City Limit, je me dis, c'est un peu du TV knitting. Là. Ça, tu réfléchis pas trop parce que c'est tout du jersey. Fait que peut-être que j'ai besoin d'un projet comme ça, tu sais. C'est juste l'échantillon qu'il faudrait que je fasse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Posez-les parce que des fois, ils sont un peu... Oh, je ne sais pas si je peux aller. Oh, j'ai pas mes lunettes en plus, il faut que je m'approche. Ah oui, Marie, ça c'est une bonne idée, le kit vert avec crépuscule sans le jaune, avec Ziggy, ça serait une bonne idée, c'est vrai. Ah, Lina, elle voudrait, Serge, que tu lui apportes une bière, mais bon, ça va être une autre fois. Bon, mais là, je vois que vous avez plus de questions. Ah, c'est quand on en saura plus pour le... Lina, Serge lui demande où est-ce que vous restez, là, il pourrait aller déposer ça sur votre balcon, mais on n'a pas de bière chez nous. Donc, le projet secret, d'après moi, plus peut-être au mois de mai. Là, on attend de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est pour faire des lancements qui sont le fun puis qui vont attirer des gens. Fait que c'est sûr que probablement que Stéphanie attend que je finisse mon échantillon aussi, puis mon test pour être sûr de bien lancer ça comme du monde, tu sais. Knit City, en juillet, on n'a pas vraiment de nouvelles. Mais tu sais, c'est sûr qu'à Montréal, ils ont annulé tous les événements sportifs et culturels jusqu'au 2 juillet. Knit City, c'est du 3 au 5. Fait que je vous laisse réfléchir à ça. Fait que je sais pas, dans un kiosque de 8 par 10, c'est bien dur d'avoir 6 pieds de distance avec les gens. C'est que s'il faut qu'on garde nos distances encore comme ça avec tout le monde, en tout cas, mais je sais pas, là, c'est pas dans mes mains ça, mais je vais vous tenir au courant dès qu'on va le savoir plus. C'est sûr qu'on aimerait ça, mais si les gens viennent pas parce qu'on va être trop tassés, c'est pas mieux, tu sais, de faire un festival. Alors, on espère que ça va se faire, tu sais. Bon, puis Jade qui m'annonce que le festival d'été à Québec à la mi-juillet est annulé. Donc, disons que Knit City, ça risque d'être reporté. Quand? Ça, je ne le sais pas. Tout est un peu, je pense que tout le monde se questionne, c'est sûr, comme le dernier rang, tout ça, ça a été annulé. On y va vraiment au jour le jour. On essaie de survivre finalement, de gagner notre vie. Puis, ben, c'est ça comme tout le monde, tu sais. Oui, Sylvie, probablement que ça va être reporté à l'automne ou à l'an prochain. Là, ça va être ça. Mais c'est mieux de. C'est un gros événement, c'est mieux de le faire dans les meilleures conditions possibles. Comme ça, on va vraiment avoir du fun. Puis tout le monde va être à l'aise d'être là. T'sais. Parce que c'est sûr que je le sais, moi, commencer dans les kiosques, là, quand on est. Des fois, moi-même, je suis à l'extérieur de mon kiosque parce qu'il n'y a plus de place dans le kiosque. T'sais. Fait que c'est sûr que pour l'instant, c'est pas vraiment évident. Évident. Excusez. Oui, Sylvie, même Twist, on ne le sait pas parce que il y a beaucoup de toutes nos notions de relationnelles, d'espace vont être changées là, pour quelques mois. Alors, je pense que tant qu'il n'y aura pas de vaccin ou n'importe quoi, en tout cas, on verra, tu sais. Ben là, Carole Gabi Dupont, je ne suis pas certaine. Le festival de la Petite Laine, c'est quand même en octobre. Là, ça nous donne un bon range, tu sais, une bonne distance. Alors, je pense qu'on devrait être, on espère, là, parce que pas de festival de l'année, mais je vais m'ennuyer de vous autres. Là. Vous allez me voir en direct toutes les semaines. Ah, est-ce que vous aimez ça, cette formule-là, podcast en direct? C'est sûr qu'il va falloir que je me force pour finir des tricots plus rapidement, mais si vous aimez ça, vous pouvez le dire en dessous ou m'envoyer des messages. Puis ça me fait vraiment plaisir de faire ça. J'aime vraiment ça. Alors, sur ce, je sens qu'on a tout terminé les questions. Puis si vous en avez d'autres, vous pouvez les poser en dessous. Ça me fait plaisir. Si vous voulez avoir
plus les couleurs, tout ça, vous avez juste à me le demander en dessous. Je vais répondre ce soir ou demain probablement. Puis je vais mettre ça, pour celles qui ont manqué mon direct, mon premier direct. Alors, je vais mettre ça sur YouTube aussi, puis vous pouvez toujours le regarder de toute façon sur... Ah, bon, ben tout le monde aime ça les directs. Alors, ben tout le monde, les 10 personnes qui ont répondu, on va dire la majorité. Ben moi aussi, j'aime ça vous parler en direct, mais si vous avez des sujets, puis des trucs que vous aimeriez voir, je sais qu'il y a des gens qui m'ont suggéré peut-être une visite de mon atelier, ça, je pourrais vous faire ça. Là, je fais un peu de ménage, là. Mais je pourrais vous faire ça. Ou si vous avez d'autres choses que vous aimeriez que je fasse en direct, ben soumettez-les. Puis moi, je vais tout prendre ça en note. Ça va me faire, ça va me donner des idées. Alors, je vous remercie beaucoup. Passez une belle soirée. Je vous souhaite une joyeuse Pâques. Je sais que ça va être plate, là. Moi, j'aime toujours ça à Pâques, voir les enfants. Puis là, on a des petits-enfants. Puis faire des petites chasses au coco, puis tout ça. Puis là, ça a l'air que ça ne sera pas cette année. Alors, je vous embrasse avec le coude, même pas le coude à longueur de bras. Je vous envoie ça dans l'univers. Puis je vous souhaite joyeuse Pâques. Ayez du plaisir quand même. Voyez tout le monde virtuellement. Puis on va s'en sortir. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Tricotons. On tricote. Ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien à toutes. Alors, bye bye. Si vous avez des questions, vous avez juste à m'écrire. Bye bye.